Bonjour. Je vous reçois dans un endroit un peu improbable parce que c'est la pièce la plus claire de la maison. C'est ce qu'on appelle pompeusement le jardin d'hiver ou le patio. Je suis Françoise Rey, je suis écrivain. Depuis 1989, écrivain édité, un écrivain français, et longtemps reconnu pour sa littérature dite érotique. C'est un créneau que je n'ai absolument pas renié, que j'ai cultivé au contraire pendant quelques 30 et plus années. Et je m'en éloigne un tout petit peu, et même carrément. On en reparlera peut-être à la fin de cette petite émission. Ce créneau m'a ouvert des portes incroyables. On en reparlera aussi puisqu'il s'agit de vous montrer des extraits de livres qui m'ont été plus ou moins commandés par des gens que j'ai rencontrés et qui ont été intéressés par le créneau que je cultivais. C'est dans le cadre de ce créneau, de cette littérature, que j'ai eu la chance d'être invitée par l'Alliance franco-irlandaise au festival annuel de l'année 2018. Ce festival avait pour thème Sex and Sensibility. J'ai gardé un excellent souvenir de l'accueil qui nous a été réservé, j'ai gardé un excellent souvenir de toute l'équipe, de Dublin, de l'Irlande, dont j'ai vu un petit échantillon, et non des moindres. Et puis, quand Christine Weld m'a téléphoné récemment pour me demander si j'acceptais de participer à cette entreprise de diffusion d'une série télévisée, eh bien, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme pour vous parler de ce que je fais. Alors, je vous ai dit que je m'éloignais peu à peu de mon créneau, mais en souvenir de ce festival Sex and Sensibility, et aussi pour vous donner quand même un aperçu de ce qui a été mon imaginaire pendant des années, je me propose de vous lire deux extraits, et ce sont des extraits qui forment à eux deux un tout. Ils ont chacun un début, une fin, et je préfère ça plutôt qu'un extrait, un morceau choisi que je trouve toujours un peu frustrant. Tu touches d'une main. Ah, c'est un beau pays que le pays de France, un pays merveilleux, où vit la liberté, où les matins d'été exhalent des fragrances de pain chaud, de croissants, de tartines grillées. À la terrasse, assis, je goûte ma jouissance. Pas de café pour moi, un demi bien frappé. J'ai du bonheur au cœur et des rires d'enfance. Je suis riche aujourd'hui, la lettre est arrivée. Ah, c'est pas le Pérou, pas à faire bonbons. Mais vrai, ça me réjouit, ça ne peut pas mieux tomber. Me voilà 2-3 ronds au moins pour les vacances, parce qu'à la Sécu, ils ont promis, juré qu'ils me rembourseront. Je peux avoir confiance. Pour payer l'hôpital, j'avais dû m'endetter. Je ne soupçonnais pas quand j'avais fait l'avance tout le temps qu'il faudrait pour traiter mon dossier. C'est un joli pays que le pays de France, mais l'administratif est toujours encombré. 6 mois que je poireaute après mon assurance. Enfin, c'est un grand jour, paraît que c'est réglé. Il fait beau, l'air à la transparence, le tendre pétillant d'un champagne rosé. Je lève mon demi pour trinquer à l'ambiance, à la rue, au soleil, à moi, cool et bronzé. C'est pas souvent pardi, ce parfum d'espérance, ce goût de plaisir vrai, ce besoin de chanter. Tiens, c'est trop bon, allez, j'esquisse un pas de danse. J'ai laissé 5 € en quittant le café. Que le garçon aussi soit heureux de ma chance, qu'il bénisse ce jour de générosité. Et la fille qui vient, ah, que c'est beau la France, jupe minimaliste et brassière gorgée qui me dépasse et roule avec impertinence des hanches de déesse. Oui, je veux l'associer à ma joie d'aujourd'hui, à mon effervescence. Le geste part trop vite, à peine contrôlé, une tape amicale à son cul qui balance. Dis, ça roule ma poule, que je lui ai crié. Elle allonge le pied, esquive avec aisance, se retourne en pétard et l'œil courroucé. Ah, j'aime son regard et ce pays de France où la femme a le droit de se déshabiller et puis de rouspéter si notre émoi l'offense. La pudeur lui advient quand elle a constaté ce que notre désir contiendrait d'indécence si notre main touchait ce qu'on peut contempler. Enfin, pour ce matin, ce n'est pas l'appétence, mais la seule gaieté qui m'a fait lui claquer son petit cul moulé par souci d'élégance dans une étoffe à fleurs étroite, à se damner. Elle aurait renaudé, j'aurais compris, je pense, m'aurait abominé et même un peu giflé. C'est un joli pays que le pays de France. Les galants se font fort de ne jamais frapper, fût-ce avec une fleur, une femme. Bon sens, c'est si petit, si doux, si vite contrarié, c'est si fragile enfin, si frêle et sans défense. Elle m'aurait battu, j'aurais dû m'excuser. Oui, mais voilà, la belle est pour la non-violence, elle est allée tout droit chez les flics du quartier.
Quand ils ont bien noté toutes ces doléances, que j'avais malmené de trop sa dignité, que j'avais fait outrage aux lois de bienséance, que j'avais abusé de sa féminité, que j'avais méprisé d'une mâle arrogance son corps, sa chair, son âme et son identité, que j'avais prétendu, avec concupiscence, m'arroger sur tout ça un droit de privauté, que j'étais un salaud, bourré d'irrévérence, un violeur enlaidi de sa lubricité, un malade accolé sous haute surveillance, un monstre qu'il fallait vite neutraliser, les poulets, trop souvent ignorant la nuance, m'ont coffré, menotté, embarqué, verrouillé. Un jour de garde à vue contre mon imprudence, un jour encabané comme un pestiféré. La mignonne est tranquille, elle a eu sa vengeance, mais vrai, pour une main, c'est un peu cher payé. Ah, c'est un beau pays que le pays de France. La femme doit penser qu'elle est bien protégée. On peut lui demander sans peur d'extravagance de travailler en mec, de se décarcasser, de tenir à l'usine une égale cadence, au bureau de plancher le soir sur des dossiers. Les gosses, c'est pour elles, avec les exigences de leur bonheur, santé, de leur scolarité. C'est souvent qu'elle court, se dévoue, se dépense. C'est souvent qu'elle fait une double journée. Vous ne voudriez pas que pour sa récompense, on lui allonge en plus une main au panier? Voilà bien là l'honneur, la gloire de la France. Elle met des limites à l'inégalité. Bosser plus, gagner moins, c'est passer sous silence, mais subir en passant la familiarité. Le geste hardi se doit d'engendrer répugnance et répression, car il faut bien la conforter dans l'idée que sa chair mérite déférence. C'est plus facile après de la mieux exploiter. J'ai claqué un fessier, va pour la remontrance, mais je ne savais pas que j'avais agressé. C'était une agression, ma foi, sans malveillance, sans coup, sans injure et sans arrière-pensée. À présent, cette main partie dans l'innocence, c'est sur son joli nez qu'elle voudrait tomber. J'étais un doux béat louant la providence, suis devenu hargneux quand on m'a relâché, rancunier contre ce joli pays de France où la justice excelle à disproportionner le crime reproché. Avec la pénitence, plus qu'un coup la caresse se voit réprimandée, le compliment parfois puni plus que l'offense, le bourreau pardonné plus que les cervelés. La société se paie pas cher une conscience, elle oublie les bannis, expulsés, licenciés, chômeurs et fins de droit, victimes d'indigence, mais ne tolère plus qu'on flatte un bénitier. Ah, c'est un beau pays que le pays de France, où l'on est écouté sitôt que harcelé. Savoir exactement où le délit commence, où le harcèlement peut se voir invoqué, c'est un peu délicat, mais c'est bien ça la France. Chacun a sur la chose sa propre vérité. Attention au regard, pour peu qu'il soit intense, ils vous vaudront aussi un jour de poulailler. Attention aux soupirs, pire que manigance, attention aux sourires, attention aux pensées, attention aux mots doux, attention au silence. Soyez froid et guindé, soyez un étranger. C'est la moralité de mon outrecuidance, la leçon à tirer de ma naïveté. Maintenant, tout penaud, j'attends la contredanse, les sous qu'on me devait, je vais les reverser. C'est un joli pays que le pays de France. Tu touches d'une main et de l'autre tu paies. Alors, un des partenaires que m'a offert aussi ce créneau tout à fait particulier de l'écriture sur la sexualité, de l'écriture érotique, c'est un photographe qui avait confié à un de mes éditeurs toute une série de photos d'art, très belles, en noir et blanc, qu'il avait réalisées dans son studio avec des modèles volontaires qui venaient poser leurs fantasmes. Donc, ce sont des photos surréalistes, mystérieuses. L'éditeur a baptisé le livre qui s'en est suivi « Extase anonyme ». Je vous montre la couverture, c'est une des plus belles photos. Et je vais peut-être feuilleter pour vous montrer un échantillon. Alors, pour que je sois un peu... Voilà. Bien au hasard. Voilà. Ou bien, encore au hasard. Voilà. Lorsque l'éditeur m'a contacté pour me proposer de rebondir sur ces photos et d'écrire, non pas des commentaires, mais les histoires que ces photos m'inspiraient, j'ai accepté avec enthousiasme le challenge, j'ai reçu les photos, et là, d'un seul coup, j'ai été un peu plus perplexe, car certaines d'entre elles me posaient vraiment question et je me demandais ce que j'allais pouvoir raconter à leur sujet. Et puis finalement, la chose m'a
plus qu'intéressée, passionnée, et pour chacune de ces photos, j'ai imaginé une histoire, avec un support aussi différent, avec des textes qui s'apparentaient à des extraits de journaux de bord, des articles de journaux, des petites scénettes, des extraits de pièces de théâtre. Voilà. Alors, la photo que je vous propose aujourd'hui, imaginez un peu qu'elle est sur mon bureau et que je me torture un peu pour savoir ce que je vais pouvoir en dire. Et puis voilà ce qu'il en est sorti. C'est une scène, c'est un dialogue, pour vous donner un autre aperçu de ce que j'aime écrire. Et ce dialogue s'appelle « Déposition ». Vous ne portiez pas de culotte là-dessous? Non. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir tant qu'il ne s'était pas rué sous ma jupe. N'allez pas croire que je l'ai provoqué. Je n'ai pas dit ça, loin de moi. Et en haut, un pull, à même la peau. Sans soutien-gorge? Sans, mais rien de tape à l'œil, pas de décolleté. Bon. Alors je résume. Il guettait sous la porte cochère. Vous approchez, il bondit. Il vous jette à terre? Non. Il me plaque contre le mur, dans l'allée. Il a une force terrible. Avec une seule de ses mains, il enserre mes poignets. Votre sac? Tombé, je crois. Ensuite, il me dit, si tu hurles, je te le sectionne. Il a levé mon pull très haut, il me mord le bout d'un sein. J'ai essayé de crier, je sens ses dents, une douleur atroce, je l'ai bouclé. Et puis, il a jeté la main sous ma jupe. Large? Sa main? Non, la jupe. Oui, très large. Et il a commencé à étriper mon collant avec les ongles. Là, regardez, j'ai encore les marques de griffes sur les cuisses. Il a dit, écarte les jambes. Je ne voulais pas, il a mordu. Tenez, j'ai le mamelon à vif touché, là, ça fait une petite croûte, j'ai saigné. Vous écartez donc les jambes. Oui, il me pénètre d'un seul coup. Attendez, il ne s'est pas déboutonné? Je n'ai rien vu, il devait être déjà débraillé en m'attendant. Et le collant, il l'a enlevé? Baissé? Non. À travers? Non, par le trou. Le trou? Le trou de la cuisse droite, le gros trou. Par le trou? À qui vous allez faire avaler ça? Mais c'est vrai, je vous le jure, donnez, je vais l'enfiler. Je peux? Pardon, hein, il faut que j'enlève mon slip. Vous allez voir. Voilà, s'il l'avait baissé simplement, ça l'aurait plutôt gêné. La taille n'est pas très souple. Et s'il l'avait enlevé, pourquoi l'aurait-il déchiré avant? Vous voyez là, ce trou, il est passé par là. Non, écoutez, je ne peux pas enregistrer ça. Vous n'avez même pas de constat médical. Sur le moment, j'y ai pas pensé, j'étais sonnée. Vous m'apportez un collant troué comme pièce à conviction. Mais je n'ai que ça. Et vous me décrivez un viol impossible. Mais ça n'est pas impossible. Regardez, si je tire sur le trou, là, on y est tout de suite, vous voyez. Si on veut, l'angle de pénétration me semble peu convaincant, et en tout cas, la situation guère confortable. Pour qui? Pour le violeur. Ça, c'est fort. Pour porter plainte contre un violeur, il faut que le viol lui ait été confortable. Mais si j'enlève mon collant, si je me couche, que j'ouvre les cuisses, ce n'est pas un viol. Moi, j'ai du mal à y croire, madame. Je pense qu'en l'occurrence, votre collant a été plus violé que vous. Mais c'est quoi un viol pour vous? Un acte de violence par lequel une personne est contrainte à des relations sexuelles, avec, si possible, pour plaider vraiment, pénétration. Alors, un type me glisse sa queue entre le collant et la peau, ça n'est pas un acte sexuel, ça n'est pas une pénétration. Vous a-t-il pénétré vraiment? Oui, j'en suis certaine. Ce sera difficile à prouver vu les circonstances. Monsieur le commissaire, je vous en prie, venez là. Tenez, mettez-vous debout devant moi. Voilà, je suis contre la porte de votre bureau. C'est l'allée de la porte cochère. Je soulève mon pull. Prenez mes mains dans une seule de vos mains. Serrez. Il serrait plus fort, mais disons que ça va. Maintenant, mordez-moi un sein. Faites semblant. Me voilà proche, non? Tout près. J'ai les jambes écartées. Touchez le trou avec votre main. Touchez, glissez un doigt, allez-y. Jusqu'à mon vagin. Alors, vous voyez bien? Ce n'est qu'un doigt. Bah justement, c'est plus court. Mais c'est plus agile, plus dirigeable, moins sensible aussi. Moins sensible. Le bord du trou, quand on le distance, ça vous scie la chair. Le violeur y aurait laissé de la peau et sans doute aussi de l'enthousiasme. Et moi, je vous dis qu'il était comme une bête, je l'ai senti se faufiler. Et hop, il m'a cloué. Se faufiler comme ça? Presque. Plus vite et plus fort en tout cas. Mais ça tient du surnaturel. C'est impossible là, j'essaie. Vous voyez bien que c'est impossible.
Mais je ne vois rien du tout. Je vois que vous avez un plus petit truc que lui. Oui, voilà ce que je vois. Mais si je vous dirige là, comme ça, ah, vous êtes bien obligé d'admettre maintenant. Non? Vous sentez que vous y êtes? Dites, si vous l'avez guidé à pleine main, votre violeur, comment voulez-vous prétendre qu'il s'agissait d'un viol? Je ne l'ai pas guidé, je ne l'ai pas guidé. Il m'a trouvé et enfilé tout seul. Et il s'est secoué 3 ou 4 fois très vite. 3 allers-retours à l'intérieur de moi à me brûler. C'est inouï d'être aussi bouché. C'est la jalousie qui vous rend bête ou quoi? Vous allez en faire une maladie de vos dimensions rikiki? On se calme, on se calme. Regardez, avec la meilleure volonté du monde, lâchez-moi. Vous voyez, je sors. Si je force, j'avance un peu, j'approche, mais je recule tout de suite. Le nylon m'oblige. J'avance, je recule. J'avance, je recule. Je suis de plus en plus près, mais jamais au but. Pourtant, j'avance loin, il me semble très très loin. Le plus loin que je peux. J'aimerais y arriver pour vous faire plaisir. J'essaie de tout mon cœur, j'essaie, j'y suis presque d'ailleurs. Enfin, j'y suis. Désolée. Vraiment navrée. Je touchais au porc. Mais vous constatez, je suis restée dans le collant. Vous voyez, c'est facile à vérifier. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie tous les gars de votre commissariat jusqu'à ce que j'en trouve un dûment conformé. Tout le commissariat, non. Mais j'ai un collègue qui, peut-être... Attendez, ne vous rhabillez pas, je l'appelle. J'espère que ces textes vous auront amusé, au moins intéressé. J'espère aussi que vous ne penserez pas que je tourne en dérision des thèmes ou des sujets qui sont graves, qui font actuellement un peu la une des journaux, les thèmes du harcèlement, les thèmes de la dénonciation du viol. J'ai essayé de prendre un peu de recul par rapport à certains abus de dénonciation et j'ai essayé de mettre un peu de légèreté en imaginant une scène vraiment absurde et rocambolesque qui se passerait dans un commissariat. Il est évident que je ne peux plus, les années passant, travailler dans ce même créneau. Je me suis lassée, j'ai cultivé tellement longtemps tous les thèmes qu'on peut imaginer à propos de la sexualité. Voici que j'écris actuellement sur des choses beaucoup plus personnelles, encore que ma littérature a souvent été autobiographique, et ainsi mon dernier livre qui s'appelle Vaujany, la terre sous la neige, c'est l'histoire du village paternel, enfin le berceau de mes ancêtres paternels. C'est un petit village misérable dans les montagnes de l'Oisan en France et qui est devenu au fil des années une très belle, très grande station de ski. C'est une commande qui m'a été faite par la mairie de Vaujany, j'en ai été très honorée et j'ai raconté cette histoire à laquelle se mêle mon histoire intime parce que je ne peux pas m'empêcher effectivement de parler un peu de moi chaque fois. C'est pour vous dire que actuellement, c'est mon dernier livre, le prochain qui doit paraître, c'est sur une ville de ma région lyonnaise qui s'appelle Tarare et qu'on m'a commandé aussi. Et ce livre, j'y ai mis tout mon cœur, mais beaucoup de souvenirs aussi, beaucoup de souvenirs autobiographiques, mais nous sommes très loin des sentiers que j'ai battus pendant des années. Si vous vous intéressez à ce que je fais, vous pouvez toujours aller consulter. Je crois qu'il existe encore, je n'en suis même pas sûre, tellement je suis éloignée de ce genre de choses, un site qui s'appelle La Femme de Papier. C'est le titre de mon premier livre. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention et je remercie encore une fois l'Alliance franco-irlandaise qui m'a permis de rentrer en contact avec toute cette équipe dont j'ai gardé un très bon souvenir.